Bonjour, bonsoir pour moi parce que j'enregistre après ma journée de boulot. Nous sommes samedi soir au moment où j'enregistre et donc vous verrez cette vidéo soit dans la nuit de dimanche parce que je mets toujours la vidéo le minuit à minuit, soit dimanche matin au petit déjeuner. Bon appétit. Pour un free talk un peu classique, un peu court où il se passera pas grand chose parce qu'il n'y a pas eu grand chose non plus cette semaine. Il n'y a pas eu de sortie chez Urban cette semaine. Il y a de grosses sorties qui arrivent plus déjà courant de la semaine prochaine. Il n'y en a pas eu cette semaine. Pour moi, l'actualité, elle s'est surtout faite sur la VO avec la sortie de ce Ultimate Black Panther que j'ai fini. Mais je vous réserve mes impressions pour une vidéo dédiée la semaine prochaine. Une vidéo qui fonctionnera ou pas. Cette semaine, je vous ai fait beaucoup de vidéos. Je vous ai embêté toute la semaine avec l'Ultraverse. Je savais que ça serait des vidéos qui ne fonctionneraient pas. Je me suis dit la première, elle va fonctionner parce que les gens vont être curieux. Et les suivantes, bon, ils vont peut-être pas insister. Je savais que ça fonctionnerait pas. Je m'étais dit si ça fait 1000 vues par vidéo, je suis content. Bon, il y en a certaines qui n'ont pas encore atteint les 1000 vues, mais c'est pas grave, je m'en fous. Alors, clairement, en fait, je les ai faites parce que j'avais sorti ma collection et je me suis dit j'ai envie d'en parler, mais faire juste une vidéo, ça m'embête un peu. Je me suis dit je vais faire plusieurs vidéos pour présenter série par série. J'ai voulu me faire plaisir, j'ai voulu faire plaisir aux gens qui auraient pu apprécier. Et, euh, et du coup, vous êtes retrouvés avec 4 vidéos. Voilà. Et je savais que ça ferait. Il y a des vidéos comme ça que je fais. Je sais pertinemment qu'elles feront pas beaucoup de vues, mais c'est pas grave. Si ça fait plaisir à une certaine frange des abonnés de la chaîne, ça me convient. Et si en plus ça me fait plaisir, comme là c'était le cas, c'est encore mieux. Voilà. Donc je sais que cette vidéo sur Ultimate Black Panther va certainement mieux fonctionner que les vidéos que j'ai fait sur l'Ultraverse cette semaine, parce qu'il y a un engouement. On en reparlera mardi, je pense que c'est la vidéo de mardi. Et peut-être que jeudi, je vous parlerai de l'autre VO que j'ai acheté cette semaine, à savoir Spider-Boy numéro 3. On en est au troisième numéro. On peut commencer à esquisser un petit bilan. Donc là, d'autant que là, c'est la fin d'un arc, on va dire. Un arc un peu. Pareil, je pense que j'en ferai peut-être une vidéo jeudi, donc une semaine qui sera peut-être plus sous le prisme de Marvel en VO et pas en VF, pas en VF, même s'il y a eu des sorties, hein. En fait, il n'y a pas eu de sortie urbaine cette semaine, mais il y a quand même eu des sorties Panini, et il y en a eu masse. Il y a eu beaucoup d'intégrales de Dazzler, Warlock, je sais plus si c'était Warlock, il y a eu un X-Men aussi. Il y en a eu beaucoup, il y a eu beaucoup de sorties. Il y a eu le X-Men, les deux derniers tomes de X-Men Fall of X, il en reste un. Non, pas Fall of X, merde, je sais, Destiny of X. Il y a eu 2 numéros de Destiny of X ce mois-ci. Encore une fois, claquer 32 balles pour lire en ce moment du X-Men, la qualité de X-Men en ce moment, moi je le ferai pas. Il reste un numéro de Destiny of X et après on enchaîne avec Fall of X. Mais il y avait aussi le Marvel Comics qui est sorti, le numéro 2. 2. Le numéro 2 qui est là, avec quasiment que du Spider-Man, que du Spider-Man et du Avengers, quelques épisodes de Spider-Man qui sont plutôt sympas, entièrement dessinés par Ed McGuinness, et c'est un régal de voir du Ed McGuinness, moi j'adore. Euh, la série également de Dan Slott et de Mark Bagley, ça il y a 2 épisodes je crois. 2 épisodes d'Avengers qui me confortent dans l'idée que j'ai bien fait de pas continuer en VO parce que c'est pas fou, et un épisode de Greg Land, l'autre série Avengers qui s'appelle, je ne sais plus, All Out Avengers. Je crois qu'il y en a qu'un de celui-ci d'épisode. Je l'ai pas encore fini cela. Du coup là je les lis en VF, hein. Comme ça je peux parfaitement apprécier euh, le, la traduction VF. Bon là c'est pas catastrophique, hein. Il n'y a pas grand chose qui m'a choqué jusqu'à présent sur ce que j'ai lu. C'est le moment de parler de Spider-Boy parce que justement à partir du mois prochain dans Marvel Comics, le personnage de Spider-Boy arrive. Alors il arrive déjà dans l'épisode de Spider-Man qui est là dedans, mais il est en couverture, il sera en couverture du prochain. Donc je pense que c'est le moment de parler un petit peu de Spider-Boy et ce sera donc la semaine prochaine. Donc il y a eu ça qui est sorti cette semaine, il y a eu les Destiny of X, il y a eu ça. Il y a eu 2 must-have. Il y a eu un must-have de la mort de Captain Marvel en ajoutant quelques épisodes par-ci par-là pour 19 balles. Bon, ça reste un récit qui est culte. Je préfère ma version sémique grand format, je la garde, j'en suis content. Par contre, ce que j'ai pris, c'est ça, Punisher Zone de guerre, parce que c'est inédit en VF.
à ma connaissance, d'après ce que dit Panini, c'est inédit en VF. Et effectivement, il me semble que ça il n'y a jamais eu d'édition française de Punisher Warzone, la série de 92, qui est scénarisée par Chuck Dixon, et surtout, et c'est ça qui m'a motivé à le prendre, dessiné par John Romita Jr., dans le style que j'apprécie particulièrement de cette époque, ou le style qu'il avait sur Batman Punisher. Il a fait un crossover Batman Punisher. Et clairement, c'est là, c'est ce qu'on voit là. Hein. C'est Batman Punisher, en fait, c'est ce Punisher là. C'est ce Punisher un peu badass, un peu costaud, avec un nez de boxeur. Enfin, vraiment, c'est cool. C'est un truc que j'apprécie. En plus, je crois que le personnage que je vous ai montré, c'est même pas lui. mais, oh non, c'est pas lui. Mais c'est ça. C'est des têtes toutes carrées. Oui, ça craque. Je sais pas pourquoi. Tous les must-have que j'ai reçus cette semaine, ils craquent. Voilà. On va pas reparler de la qualité d'édition chez Panini. Il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé des chiffres, des machins, des trucs. 10h47, l'heure du comics, ça fait un podcast spécial sur les chiffres. On dit beaucoup de choses sur les chiffres. On dit que le comics va mal, mais que finalement il va pas si mal. Bon, ok. Moi, je constate juste que j'achetais beaucoup plus de choses avant qu'aujourd'hui. Et j'en suis arrivé à un point où je me rends compte que ce que j'achète, c'est cher. Aussi bien en VO qu'en VF. Hein. C'est cher. Parce que ça c'est 4,99$. Hein. Ça, c'est 4,99$, c'est hyper cher. Ça, c'est 5,99$. C'est hyper cher. Donc, c'est cher, aussi bien en VO qu'en VF. Et en plus de ça, c'est jamais fou. Il y a rarement des moments où je me dis, ouais, c'est vraiment cool. Il peut y en avoir, hein. Mais en ce moment, je trouve que la qualité, elle n'est pas au rendez-vous. Et qu'en plus, on me demande un tarif qui est beaucoup trop élevé. Donc là, je pense que je vais pas mal ralentir déjà cette année. Peut-être me reporter plus sur des valeurs refuge et des valeurs doudou de ce que moi j'ai connu plus jeune. Mais ouais, non, là, en ce moment, je trouve que la période, elle est vraiment pas folle, quoi. Et c'est un avis que je partage avec plusieurs de mes clients qui sont passés cette semaine, que je partage aussi avec des collègues. J'ai ma collègue Inès, que je salue ici, qui est passée me voir cette semaine. Et on a parlé un petit peu du marché, machin, tout ça, et des éditeurs. Et elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit Panini, je les déteste. Je fais ah bon, pourquoi? Elle fait c'est hyper galère pour conseiller parce que les trucs sont soit pas disponibles, soit dans les collections. Tu démarres dans telle série, telle collection, et la suite elle est dans une autre collection. Et puis elle dit on sait pas où les ranger, il y a plusieurs formats différents, c'est un bordel, ils en sortent 40 par semaine, alors que chez Urban c'est simple, c'est carré, voilà. Et ben c'est bien. Et c'est marrant parce que j'ai plein de clients qui me disent ouais, Panini j'en ai marre, mais qui continuent à acheter du Panini, sans doute parce que c'est la licence Marvel, quoi. Mais encore une fois, la licence Marvel, Avengers, bah, j'ai arrêté parce que là ce que j'ai lu ça c'est pas bien. Spider-Man je continue parce que j'aime bien John Romita Jr. Mais heureusement il y a Ultimate Spider-Man qui relève un petit peu le niveau. Le Batman de Zdarsky je le trouve pas mal, on va voir. Mais là en ce moment c'est compliqué, hein. Donc il y a ça qui est sorti cette semaine, mais il y a aussi d'autres trucs qui sont sortis chez Panini. Silver Surfer par Claudio Castellini. Je trouvais ça beaucoup trop cher, 30 balles pour ce que c'était demandé. Maintenant c'est vrai que c'est un bel ouvrage. La qualité d'édition elle est vraiment jolie. C'est en noir et blanc, mais pas qu'en noir et blanc. Il y a aussi des reflets un peu bleutés et tout. Franchement, ça, c'est hyper classe. C'est hyper classe. Si c'était à 20€, je l'aurais pris. 30€, je l'aimais pas. J'attendrai qu'on me l'offre pour la Saint-Valentin éventuellement. Ça peut faire un beau cadeau de Saint-Valentin, hein, parce que vraiment c'est un bel objet. Et puis, mais dites-vous, on vous demande 30 balles, vous prenez l'objet en main, le comics en main, et dites-vous bien dans votre tête que, vous n'allez pas le dire dans votre cul en même temps, que la moitié du comics que vous avez entre les mains, c'est du comics. Le reste, c'est des bonus. Voilà. Donc on demande quand même beaucoup, mais c'est vrai que le travail qui a été retravaillé, les planches qui ont été retravaillées par Claudio Castellini lui-même, elles sont incroyables, et le rendu de la non-couleur avec ces petits effets et tout, franchement ça rend hyper bien. J'étais vraiment agréablement surpris, mais toujours freiné par ce prix de 30 balles qui pour moi n'est pas justifié. Il y a eu le Deluxe de Zdarsky aussi sur Daredevil qui est arrivé, avec les 15 premiers épisodes du run de Zdarsky sur Daredevil. Bon, voilà. Si vous n'avez pas encore craqué pour les 100%, c'est peut-être le moment de craquer. Globalement, le run de Zdarsky, il est pas mauvais. Il démarrait vraiment bien. Il y a eu un gros ventre creux au milieu avec c'était Dark Reign, je sais plus. Et la fin,
c'est une fin. La toute fin, les dernières pages sont bien. Avant, bof. Euh, et puis il y a eu d'autres trucs aussi chez Marvel. Il y a eu She-Hulk, ce genre de choses. Chez Delcourt. Tiens, d'ailleurs, Delcourt, conseil, arrêtez cette vidéo tout de suite, allez sur la chaîne de 1G Comics. Il y a une interview qui a été faite de Thierry Mornay, le directeur éditorial de chez Delcourt, par 1G Comics, lors du festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Et l'interview, elle est incroyable parce que, franchement, il dit tout ce qu'il faut dire. Voilà. Il dit qu'il n'a pas envie de mettre les prix trop chers. Du coup, c'est eux qui rognent un petit peu leur marge pour pas que ce soit trop cher le comics. Il faut que ça reste accessible. Il n'a pas envie de faire les poches des lecteurs. Il explique ce qui va pas en sous-entendu sans vraiment citer des gens, mais il explique ce qui va pas chez d'autres éditeurs, notamment Panini, qui sortent une quarantaine de titres par semaine, alors qu'ils en sortent une 40 dans l'année, même pas, hein, je crois qu'ils donnent le compte, et ils sont loin de 40 titres par an, alors que Panini, c'est parfois 40 titres par mois, quoi. C'est aberrant. C'est aberrant. Noyer le marché comme ça, alors que eux, ils cherchent vraiment à faire de la qualité, ils testent des trucs. Alors il explique aussi... alors ça, il l'avait expliqué avant, que je crois que c'est pas dans l'interview d'Ing Comics, mais encore une fois, allez voir l'interview, elle est vraiment bien. Le fait que Dark Void, vous savez que Dark Void, c'est la nouvelle série de Robert Kirkman, aux États-Unis, c'était une mini-série. On pensait tous qu'elle allait arriver chez Delcourt, mais lui avait annoncé que c'était pas lui qui avait récupéré les droits. On se demandait où ça allait partir, mais on se doutait tous fortement que ça arriverait chez Urban. C'est bien Urban qui a remporté la timbale. Il faut dire que François Hercouet a aussi travaillé avec Skybound à l'époque où il bossait chez Delcourt avec Thierry Mornay. Je crois que je dis pas de conneries, hein. On corrigera dans les commentaires si c'est le cas. Et donc, Urban récupère Dark Void, la mini-série. Il va sortir un seul volume qui doit être à 17 balles, je crois, un truc comme ça. Ensuite, ils sortiront le Transformers de Daniel Warren Johnson, parce que Dark Void, c'est ça, ça lance l'univers Transformers, G.I. Joe, etc., l'univers Hasbro, qui a été repris en main aux États-Unis par Skybound, la boîte de Robert Kirkman. Donc c'est étonnant de voir ces séries estampillées Skybound qu'on voit habituellement chez Delcourt, les Walking Dead, les Invincibles, etc., les voir arriver chez Urban sur des séries en plus Transformers, G.I. Joe, qui sont des licences qui sont normalement, déjà c'est Vestron. Alors on dit Vestron, c'est Denis de 10h47 l'heure du comics qui précise qu'on dit Vestron et pas Vestron. Moi c'est vrai que je disais Vestron jusque là. Donc Vestron, c'est eux qui publiaient notamment les G.I. Joe de l'Ariyama, les Transformers, etc. Bah, la licence, depuis qu'elle est passée chez Skybound aux États-Unis, non seulement Vestron, ils doivent négocier avec Hasbro, mais en plus maintenant ils doivent sans doute négocier avec Skybound. Ça doit être beaucoup plus compliqué pour eux. Et là, ça se retrouve maintenant chez Urban. C'est peut-être un soulagement, je sais pas, parce que faut dire que Vestron n'a pas non plus les capacités financières. À mon avis, la licence pour Dark Void et donc tout l'univers qui va en découler, elle devait être sacrément élevée, et Urban a dû bien mettre la main à la poche là-dessus, et je pense qu'il y aura un gros coup de communication qui sera fait au moment de la sortie de Dark Void et de Transformers de Daniel Warren Johnson, que tout le monde a apprécié sur Wonder Woman Dead Earth, sur Do a Powerbomb, genre de choses. Vraiment un super article, Murder Falcon, qui est très très bien. J'en ai encore vendu cette semaine sur quelqu'un qui me disait je cherche une BD sur le rock, mais qui parle pas de l'histoire du rock. Je fais Murder Falcon, tu vas te régaler. Et il a feuilleté, il a fait ah ouais, ça a l'air cool. Voilà, donc je l'ai vendu comme ça. Sur quoi je partais? Pourquoi j'ai dérivé là-dessus? Ah oui, je disais, oui, il y a eu des sorties chez Delcourt, notamment donc Guarding the Globe, Les Gardiens du Globe, intégrale volume 2. L'intégrale volume 1, c'était donc Guardians of the Globe, qui à la base, je crois que ça s'appelait Guardians of the Globe, et il y a eu une bisbille avec Marvel qui sortait les Gardiens de la Galaxie en disant Gardiens de la Galaxie, Gardiens du Globe, non, on veut pas. Donc ils ont changé le titre pour les TPB Guarding the Globe, ils ont changé le titre de la série. J'espère que je dis pas de conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc dans la première intégrale, vous avez cette série-là, et dans la deuxième intégrale qui vient de sortir, qui s'appelle également Les Gardiens du Globe intégrale numéro 2. En fait, c'est la série Invisible Universe. Vous avez l'intégralité du Invisible Universe, il y a 12 numéros, je crois. C'est ça, 12 numéros. Moi, je les ai en TPB, la couverture, c'est celle-ci.
C'est toujours Phil Lester et Todd, alors Phil Lester au scénario et Todd Knock au dessin. Moi, je trouve ça cool. L'univers de Invincible, il est vraiment classe et je trouve qu'ils s'en sont vraiment sortis haut la main. La série est pour moi très très bonne. Et puis Todd Knock, moi, ça me fait toujours plaisir de le voir au dessin. Voilà, moi j'aime beaucoup Todd Knock. Donc il y a ça qui est sorti. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Bah, je crois que c'est tout. On a parlé un petit peu de tout. On va parler un petit peu de manga rapidos, avec les sorties de Dragon Ball Super, le numéro 21 qui est là, et qui enfin, depuis le début de Dragon Ball Super, c'est la bagarre, la bagarre, la bagarre. Là, depuis le tome précédent, en fait, on reprend l'histoire de Dragon Ball Super Super Héros, mais en la développant. Vous savez, le dernier film qui est sorti de Dragon Ball Super Super Héros. En se concentrant sur les personnages de Trunks et Goten qui sont ados et du coup qui jouent le rôle de super-héros, un peu comme Great Saiyaman dans les numéros 36 à 42 de la série Dragon Ball de Toriyama. Et on retrouve donc l'humour de Dragon Ball, on retrouve des personnages charismatiques, des personnages cool. Enfin vraiment, je me suis régalé sur le numéro 20, je me suis régalé sur ce numéro 21, et ça développe vraiment plus le film Dragon Ball Super Super Héros, parce que là ça se passe avant, et on voit un petit peu l'origine du nouveau docteur qui fait la des cyborgs, avant de rejoindre l'armée du ruban rouge, car moi je dis ruban rouge. Dedans, la traductrice, la nouvelle traductrice de Dragon Ball, Fedwa Lamodière, a encore frappé, hein, ouais, c'est ça, Lamodière, en balayant encore une fois tous les noms qu'on utilisait depuis des années. Tortue Géniale qui redevient Mouten Rocher. Alors je comprends hein, que c'est une volonté de coller aux noms originaux, sauf que c'est quand ça l'arrange. Parce que dans le monde entier, on utilise, à part au Japon, mais c'est normal, il y a un terme, hein, mais dans le monde entier, la traduction officielle de Goku et de Vegeta quand ils ont les cheveux bleus, c'est Ultra Instinct. Sauf que là, en VF, non, c'est Réflexe Transcendantal. C'est débile. Mais là, voilà, l'armée du ruban rouge, RR, redevient l'armée du Red Ribbon, RR aussi. Pourquoi ne pas avoir laissé ruban rouge? C'était le meilleur des deux mondes, je trouve ça vraiment dommage. Autre titre à noter cette semaine, le meilleur manga que personne ne lit actuellement, mais que tout le monde va lire en fin d'année, parce qu'il y a un animé qui débarque, et tous les jeunes, la génération des millennials, c'est de je sais pas quoi, attendent qu'il y ait une version animée avant de se jeter sur les mangas. À chaque fois c'est pareil, le truc fonctionne pas, d'un coup il y a un animé, boum, Oshinoko, My Happy Marriage, qu'est-ce qu'il y avait eu qui fonctionnait, Tokyo Revengers. J'avais fait une vidéo au tout début de la chaîne en disant le meilleur manga que personne ne lit, et puis maintenant c'est un des plus gros cartons chez Glénat parce qu'il y a un animé. Bah ça c'est pareil, ça, en fin d'année il y a un animé qui débarque, vous allez vous rendre compte que ça démonte, c'est hyper bien, pas à mettre entre toutes les mains parce que ça parle souvent de bouloche et parfois de boobs, mais il y a du fanservice, mais franchement les scènes de fight elles sont incroyables, les dessins sont magnifiques. Cette édition que vous avez là, c'est le numéro 10, elle est effectivement en couverture brillante, parce que c'est un... En fait, ils ont fait des tirages un peu particuliers. La couverture est réversible, la couverture normale, c'est celle-ci, et la couverture collector, c'est celle-ci. C'est exactement le même tarif. On ne pouvait pas en commander autant qu'on voulait là-dessus. En fait, on commandait par exemple 150 Dan Dadan, et dans les 150 Dan Dadan, vous allez peut-être recevoir 10 éditions comme ça, vous ne le saviez pas d'avance. Ce qui fait que nous, tout est parti tout de suite. Il y a des gens qui nous le demandent encore, parce qu'évidemment c'est collector, donc ça va bien se vendre sur Vinted. Mais bon, moi je l'ai pris parce que je me suis dit, pour une fois, c'est pas plus cher. C'est pareil, et puis si jamais la couverture me plaît pas, je peux mettre la couverture normale qui est en recto verso. Donc voilà. Dan Dadan, lisez Dan Dadan, c'est hyper bien. Je vais vous laisser là. Excellente journée, excellente lecture. On va se retrouver mardi. Donc je pense que la semaine prochaine, on parlera du TV de Black Panther et de Spider-Boy. Ciao, ciao, et bon Super Bowl ce soir. Les Kansas City Chiefs contre les 49ers de San Francisco. Je suis jamais, dans l'année, je ne regarde pas les matchs de football américain. Mais quand c'est le Super Bowl, j'ai une soirée avec mes potes, Olivier et Pierrette chez eux. On fait ça tous les ans. On se régale, ça finit à pas d'heure parce que ça commence à minuit, ça dure jusqu'à 3h, 4h au matin. Et ce soir, je pense que je serai peut-être pour les 49ers, mais juste parce que je suis déjà allé à San Francisco. Alors que je suis jamais allé au Kansas. Voilà. Allez, excellente journée, excellente lecture. À mardi. Ciao.